Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo de l'atelier Fleur d'Esprit. Je vous souhaite tous mes vœux pour 2019. Je l'ai déjà fait sur l'ensemble de mes réseaux. Je l'ai déjà fait sur la chaîne Fleur d'Esprit, mais je ne l'avais pas encore fait ici. Donc je réitère encore une fois tout ce que j'ai pu vous dire partout ailleurs. Je vous souhaite une année magnifique, créative, inspirante, bref, parfaite pour vous. On se retrouve donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, mais également une nouvelle thématique. Je vous en avais très vaguement parlé en juillet dernier, ça remonte maintenant, lorsque j'avais fait mon comeback. Je vous avais un petit peu expliqué les projets que je pouvais avoir sur la chaîne, je vous avais parlé de la thématique « J'ai pas ce qu'il faut » et je vous avais dit que j'avais un autre projet éventuellement, mais que je savais pas encore exactement ce que je voulais y mettre, etc. Les 6 mois passés m'ont permis de peaufiner un petit peu, même si ça reste encore à développer, mais j'ai réussi à peaufiner le squelette de ce que je voulais pour cette nouvelle thématique qui va s'intituler Quoi de neuf dans l'atelier. Et l'objet de cette vidéo, c'est du coup de vous introduire un petit peu, de vous expliquer en quoi consisteront les vidéos qui se regrouperont dans cette playlist et du coup commencer à développer avec vous le sujet pour le mois de janvier. Si le sujet vous intéresse, ou tout du moins si ce que je viens de dire vous intrigue assez pour être assez curieux pour voir la suite, je vous invite à rester avec moi. A tout de suite. Comme je vous l'ai dit il y a un peu plus tôt, c'est une série de vidéos que je réfléchis depuis un certain temps maintenant. J'ai déjà une idée du squelette général de ce que je voudrais avoir au niveau de ces vidéos-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps et qui peut également fluctuer selon les mois, selon les périodes de l'année, parce que je pense que exactement comme vous, j'ai des moments de l'année où je vais bricoler plus, des moments où je vais être un peu moins créative, etc. Donc du coup, pour moi, j'entends personnellement, parce qu'après pour ma chaîne, ça c'est encore autre chose. Donc du coup, c'est quelque chose qui risque d'évoluer. Ne vous attendez pas à quelque chose de très structuré, carré, les choses vont pouvoir évoluer et surtout, je vais voir si l'idée que j'ai en tête est quelque chose qui peut être... j'allais dire pérenne dans le temps, je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais en tout cas si c'est quelque chose qui peut être utilisable sur le long terme tous les mois. Comment est-ce que je l'envisage au niveau du planning? Je trouvais que ça pouvait être quelque chose de sympa de faire ça mensuel, une vidéo par mois pour aborder cette thématique. Je vais vous la développer dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Et du coup, vous faire ça en début de mois. Donc si vous avez à peu près été assez curieux et repéré, vous avez bien remarqué que mes vidéos ateliers sortent le samedi. Donc a priori, on serait le premier samedi de chaque mois. Vous aurez une vidéo blabla qui s'intitulerait Quoi de neuf dans l'atelier, janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à décembre, si tout se passe bien. Donc ça, c'est pour quand ? Au niveau de la durée des vidéos, je ne sais pas. Cette vidéo-là, aujourd'hui, risque d'être un peu longue parce que je me suis levée à 5h30 et que par conséquent, mes neurones n'y sont pas tous encore réveillés. Il y en a qui sont encore sur l'oreiller. Et puis surtout, je vous introduis, je vous explique un petit peu la vidéo, le style de vidéo qu'il va y avoir. Mais les vidéos suivantes pourrait faire moins de 30 minutes. Donc je ne vais pas étiqueter cette série comme étant du tea time. Mais après, voilà, à voir. Dépendamment des mois, il y a peut-être des mois où je vais avoir plus de choses à partager avec vous que d'autres. Donc ça c'était quand, ça c'était combien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces fichues vidéos, Céline? Je suis sûre que vous pensez ça dans vos têtes. Ces vidéos vont se décomposer en plusieurs temps. Il va y avoir plusieurs choses qui vont être développées. La première chose qui va être développée, c'est genre un bilan du mois précédent sur les créations que j'ai pu faire. Et là, j'entends création personnelle. C'est tout l'intérêt de ce style de vidéo. Je crée des choses, je crée pas mal de choses parce que j'élabore des projets créatifs pour vous. Ça, ce sont les choses que vous voyez, que je partage sur la chaîne, que vous allez dans le flow de mes vidéos. Ce sont des projets que j'ai expressément réalisés, développés, en ayant en tête que j'allais le partager avec vous. Mais à côté de ça, j'ai
créer, je crée et j'ai envie de créer encore plus des choses juste pour moi. Voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de faire et que je n'ai pas forcément envie de partager avec vous. J'ai pas forcément envie de partager avec vous le processus créatif parce que je veux que ça reste un moment personnel pour moi, entre moi et moi, un moment de détente. Mais par contre, je trouve intéressant de partager ça avec vous une fois que le projet est fini. Vous dire, ben voilà, aujourd'hui, le mois dernier, j'ai fait ça, j'ai fait ce style de couture, j'ai fait ce style de peinture, etc. Pourquoi j'ai pensé à ça? Ça fait 3-4 ans maintenant, ça s'est un peu calmé, mais il y a eu une période où c'était tous les jours que j'avais des personnes qui venaient me voir en me disant « J'aimerais trop que tu fasses des vlogs ». Et je me sens pas à l'aise avec ce style de vidéo, tout simplement parce que j'ai pas l'impression d'avoir une vie si palpitante que ça en fait. Et je me vois pas me mettre devant mon appareil photo à 3 h du matin pour vous dire bah voilà, c'est une nuit d'insomnie, là j'ai mangé 2 biscuits, je vais me faire un thé. Je ne critique pas du tout ceux qui le font, hein, qu'on soit clair là-dedans. Chacun est libre de partager ce qu'il a envie sur internet. Si certains s'épanouissent dans ce style de vidéo, tant mieux. Voilà, n'y voyez vraiment pas une critique de ma part, c'est juste que moi, de mon côté, j'ai rien, enfin voilà, je ne pense pas avoir quelque chose de réellement concret à partager avec vous. Je ne vais pas dans des salons créa, je ne rencontre pas des personnalités du domaine créatif, j'ai pas forcément de collab de prévu, je fais pas des voyages de fou. Je vois pas l'intérêt, moi, concrètement, dans ma vie, de partager ça avec vous. Mais par contre, en ayant le filtre de la créativité, je peux échanger avec vous et je peux essayer de partager avec vous des petits bouts de ma vie au travers de la création. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire par rapport à ça parce que j'ai l'impression que c'est tellement fouillis. Bref, c'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à réfléchir à ce projet, à ce style de playlist parce qu'on me posait très régulièrement la question et on me demandait de faire des vlogs. Donc je pense que partager sous cette forme-là peut être quelque chose d'intéressant et qui est du coup, alors je pense qu'il y a déjà une proximité entre nous, mais qui est que vous ayez un peu plus de mon quotidien de cette manière-là, en gardant, comme je vous ai dit, le filtre de la créativité. Donc ça, c'est le premier temps, le premier gros dossier qui va se trouver dans mes vidéos. Alors, deuxième chose que vous allez également retrouver dans les vidéos Quoi de neuf dans l'atelier, ça va être du coup, vous le voyez venir gros comme une maison, on a vu les créations du mois précédent, ben, du coup je vais partager avec vous les projets de création que j'ai sur le mois en cours. Donc là pour la vidéo de janvier c'est un peu grillé parce que j'ai pas fait grand chose sur la première quinzaine de janvier et que j'ai prévu des choses à faire mais plus du côté organisation de mon coin créa que réellement création. Mais a priori je vais avoir certains projets dans le mois et du coup je peux vous partager un petit peu ça avec vous. Donc ça c'est la première chose au niveau des projets à venir et également ce que j'envisage, et ça reste pour l'instant vraiment du conditionnel parce que je ne suis pas encore sûre que ce soit quelque chose qui soit positif pour moi, mais je vais vous expliquer. J'envisageais également de vous proposer en gros le programme du mois au niveau des vidéos. Vous dire, ben voilà, tel samedi vous aurez une vidéo tuto carte, tel jour vous aurez une vidéo tuto tricotin, tel jour vous aurez une vidéo tutoriel technique tartempion les oeils. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous parce que du coup je peux éventuellement prévoir un minimum de matériel à avoir et vous pouvez anticiper les choses et être au taquet devant la vidéo avec déjà le matériel à votre disposition pour pouvoir créer en même temps que la vidéo. Mais d'un autre côté, ça risque moi à me mettre la pression et du coup me mettre dans un carcan d'obligation, dans le sens où je fais mes plannings en début de mois, mais il m'arrive de changer de sens, de changer complètement de projet parce que je réalise que on est la veille de la diffusion et que je n'ai toujours rien filmé et que le projet que j'ai prévu me mettrait trop de temps à filmer. Du coup, au dernier moment, je change d'idée et je propose quelque chose d'autre.
Donc je sais pas si ça peut être quelque chose d'intéressant ou si je ne le ferai ça que quand je vais avoir genre des gros projets qui vont vraiment nécessiter un matériel très spécifique comme les vidéos, la vidéo où je vous proposais les fonds texturés où il vous fallait une bombe d'amidon. Peut-être vous dire ben voilà, tel jour je vais vous proposer une vidéo pour faire des fonds texturés machin, voici la photo du fond. Si vous avez envie, anticipez les choses et vous pouvez acheter tel produit et tel produit, comme ça vous serez au taquet. Dès que la vidéo sort, vous pourrez réaliser et créer limite en même temps que la vidéo se diffuse. Je sais pas. Je réfléchis à ça, je veux être carré, je veux être organisée parce que pour moi c'est important, ça m'aide. Comme je dis souvent, c'est important pour moi que je me fasse un planning parce que j'ai une tendance à procrastiner de fou et si je ne me donne pas un certain guide et des deadlines, je ne fais rien. Voilà. Donc du coup c'est important pour moi de me faire ces plannings, mais en même temps je ne veux pas que ces plannings deviennent des prisons dans lesquelles je m'enferme et dans lesquelles je perds mon souffle et dans lequel je me stresse de fou parce que je réalise que j'y arriverai pas. Je pense que j'ai fait le tour de, en gros, de quoi seront composées ces vidéos quoi de neuf dans l'atelier. En gros, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans l'atelier, autant mon atelier à moi personnel que l'atelier Fleur d'Esprit. Si j'ai vraiment des gros changements, des grosses choses à vous dire au niveau peut-être du jour de publication qui pourrait changer, etc. C'est dans ce style de vidéo là que je pourrais vous le dire. Alors, du coup, j'ai envie de vous dire, on va attaquer réellement le quoi de neuf dans l'atelier de janvier. Parce que même si je vous ai introduit la série, on va pas s'arrêter là, je vais poursuivre un petit peu avec ce que j'ai pu faire en décembre. Il n'y a pas grand chose, c'est pour ça que je me permets de laisser ça dans la même vidéo. J'ai pas fait énormément de création en décembre, en tout cas j'entends création personnelle, tout simplement parce que j'étais ultra méga focalisée sur les vidéos que je vous proposais. En tout cas, ultra méga focalisée sur les vidéos jusqu'à ce que les microbes décident de se focaliser sur moi et que là je ne sois plus en capacité de travailler. Donc je n'ai pas réellement bricolé pour moi. Les créations que j'ai pu faire, vous les avez vues en vidéo, ce sont en grande majorité les cartes de vœux que j'ai utilisées parce que du coup j'ai profité de faire des vidéos pour faire des cartes de vœux de bonne année. Comme ça j'avais déjà mon stock de cartes de vœux pour janvier. Pas folle la guêpe. Mais j'ai quand même travaillé un petit peu dans mon coin créa. Au niveau de l'organisation, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais en tête depuis un petit moment. Je vous en avais parlé, il me semble, dans une de mes vidéos d'ailleurs. J'avais le projet fou, certains diront un sacrilège, de démonter tous mes tampons bois. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait Céline? Si vous me suivez depuis longtemps, en tout cas depuis au moins un an, vous savez que j'ai une presse de tamponnage. Moi c'est une Misty, vous savez là les presses avec, ça ressemble à un livre là. Et c'est un outil que j'apprécie énormément, avec lequel je trouve que c'est beaucoup plus pratique de tamponner parce que si on a un petit raté, le tampon, le papier, tout est posé au même endroit, j'ai juste à réancrer et je peux retamponner et c'est parfait, c'est magique, il n'y a plus de problème. Et du coup, j'avais lâchement délaissé tous mes tampons bois. Alors j'en ai pas une quantité faramineuse, mais j'en avais quand même un petit peu. Et je ne les utilisais plus du tout. Mais plus du tout, du tout. Donc je trouvais ça dommage. Et comme il y a certains tampons que j'adore et que je voulais vraiment pouvoir utiliser, notamment là pour les cartes de fin d'année parce que j'ai beaucoup de tampons bois qui sont sur la thématique de l'hiver et de Noël, et du coup je me suis dit je vais les démonter comme ça je pourrais les utiliser dans ma Misty. Mais il fallait le faire. Donc ça faisait des mois que je reculais l'échéance parce que je savais que c'était quelque chose qui allait me prendre du temps. Et puis un jour je me suis levée et j'ai eu envie de le faire comme une envie de faire pipi. Ça m'a pris comme ça, hein. Je pense que ça vous arrive des fois, hein. Ça vous laissez traîner les choses pendant je sais pas combien de temps et puis un jour, boum, c'est maintenant, là qu'il faut le faire. C'est pas dans 10 minutes, c'est là. Donc je me suis installée, j'ai regroupé tous mes tampons bois et je me suis lancée dans le démontage. C'est pas compliqué, mais ça demande du temps, de la force et ça demande d'être précautionneux.
Parce que dépendamment de la qualité de votre tampon, si vous y allez comme des bourrins, vous risquez déchirer un peu la mousse. Le caoutchouc en tant que tel, il va être résistant, parce que il faut quand même, à moins que votre caoutchouc soit un peu sec parce qu'il est vieux et parce que vous l'avez nettoyé avec de l'alcool. Sinon, s'il a gardé sa souplesse, il faut quand même tirer comme des bourrins pour le déchirer. Mais la mousse en arrière peut, elle, se déchirer ou se casser si vous y allez trop fort. Un conseil que je peux vous donner, vu que j'ai démonté une 50aine de tampons, si vous avez un micro-ondes chez vous, mettez vos tampons quelques secondes au micro-ondes. Je dis bien quelques secondes. Hein. Ne venez pas râler parce que vous avez mis votre tampon 1 minute 30 au micro-ondes et qu'il a cramé. On est bien d'accord. Je vous ai dit quelques secondes. Vous les mettez quelques secondes et du coup ça va permettre à la colle de se ramollir un petit peu et vous pourrez par conséquent tirer de manière beaucoup plus facilitée. Moi je n'ai point de micro-ondes et je n'avais pas vraiment envie de le mettre dans mon four, même si je pense que ça aurait pu à température très basse, mais je voulais le faire là, maintenant, tout de suite, hein, je vous rappelle, tout de suite. Donc du coup, j'ai tiré comme une bourrine. Vous savez que j'ai mes problèmes de fibro font que quand je fais des gestes répétitifs, des fois ça me fait vraiment très très mal aux mains. Donc j'ai fini mes derniers tampons en serrant les dents, mais tous mes tampons sont démontés, je n'ai pas eu de casse. Pour ceux qui se poseraient la question en se disant ouais, mais comment est-ce que tu fais si la colle n'allait pas rester sur la mousse et que du coup tu peux plus coller ton tampon sur ta misty ou sur un bloc acrylique pour pouvoir l'utiliser? Bah si, parce que j'ai la colle à pochoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais acheté de la colle à pochoir pour déjà ma feuille de transport de ma silhouette, mais surtout parce que j'avais des tampons non montés, juste le caoutchouc, et que du coup j'utilisais cette colle à pochoir pour coller le tampon sur ma misty ou sur mon bloc acrylique, et que du coup, comme c'est une colle à pochoir, donc c'est une colle repositionnable, je peux démonter, défaire, décoller mon tampon sans problème, et je peux le ranger dans mes pochettes sans problème également parce qu'elles sont prévues, elles sont plastifiées. Donc du coup, c'est un des projets que j'ai fait durant le mois. J'ai gardé tout, pas tous, mais j'ai gardé une bonne partie des bois de mes tampons parce que je me disais que je pouvais éventuellement essayer de faire quelque chose avec. Je sais pas encore quoi, j'en ai gardé une dizaine, mais c'est un au cas où. Je suis sûre que vous connaissez ça aussi. Au cas où, ça peut toujours servir. J'ai du au cas où là. J'ai des bijoux, j'ai fait du tri dans mes bijoux, et j'ai des au cas où ça peut toujours servir. Jusqu'au prochain tri. Donc ça a été un gros dossier et du coup j'en ai profité également pour réorganiser un peu mes pochettes parce que du coup ça a été un afflux important de tampons supplémentaires sur mes pochettes de rangement de mes tampons parce que j'avais ces rangements là et j'avais mes tampons bois, donc du coup comme j'ai plus ma boîte de tampons bois, il fallait bien que je les range. J'ai décidé de faire un deuxième sacrilège, c'est-à-dire que j'ai totalement désorganisé et désorganisé les sets de tampons que je pouvais avoir et réorganiser mes tampons. Et là vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte Céline? En fait si j'avais des sets de tampons, je les ai défaits. Ça peut arriver des fois, vous avez un set de tampons, vous allez avoir un sapin de Noël, un bonhomme de neige, une feuille de houx et puis une boule de Noël. J'en sais rien, mais là je vous donne un truc comme ça bateau. Du coup, au lieu de garder ma planche de tampons avec le joli petit nom de la marque et le joli petit nom du set de tampons au-dessus, du coup moi j'ai décidé que j'allais tout diviser, c'est-à-dire que le sapin allait aller avec l'ensemble de mes sapins, hein, la forêt que j'ai de tampons sapins, le bonhomme de neige allait aller avec les personnages, la boule de Noël allait aller avec les ornements de Noël, les textes allaient aller avec l'ensemble des textes sur la catégorie. Et du coup voilà, j'ai tout dispatché, j'ai tout réorganisé mes tampons. Donc maintenant quand je prends une pochette, je vais avoir une pochette, bon là c'est du texte, mais je vais avoir une pochette où je vais avoir que mes textes bonne année, je vais avoir une pochette où je vais avoir que mes textes meilleurs vœux, etc. Donc si vous ne vous faites pas un catalogue comme moi, au moins ça vous permet déjà de voir si vous avez 27 tampons meilleurs vœux. Il n'est peut-être pas nécessaire que vous en rachetiez. Ça peut vous aider à visualiser l'état de la problématique. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc ça peut être une bonne chose. Après, comme je vous ai dit, moi je fonctionne comme ça parce que j'ai pas de scrupule en fait à démonter mon set de tampons. Je suis pas attachée au fait qu'il y ait une marque, il y ait une collection particulière, etc. Et aussi parce que moi j'ai un catalogue inventaire. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers la vidéo parce qu'il y en a peut-être certains là qui débarquent et qui disent mais c'est quoi un catalogue inventaire? Allez voir, comme ça vous saurez. Moi j'ai mon catalogue inventaire où du coup j'ai la photocopie du set complet avec la marque, avec la collection. Donc si j'ai besoin d'avoir l'information, ce que j'ai fait là quand j'ai posté mes vidéos, mes photos sur Instagram, ça m'est arrivé de remettre la référence. Bah, du coup je vais dans mon catalogue, c'est ce petit bonhomme de neige, bah, du coup c'est Country Snowman de telle marque, etc. Et je suis en capacité de la donner. Mais au niveau d'organisation, tout est classé. Et du coup, j'en ai également profité pour faire une légère modification. Alors, je ne l'ai pas fait à tous parce qu'il me manque du carton, mais j'ai modifié un petit peu ma pochette de rangement pour mes tampons. Si vous aviez vu ma vidéo sur mes pochettes de rangement, je vous la mets là-haut. J'espère que je vais penser à remettre tous les liens. Ce que je vous dis à chaque fois, oui, je vous le mets dans le petit i ici, et puis que dalle. Donc après, vous me dites, mais elle est où la vidéo? Je ne l'ai pas trouvée. C'est normal. Parce que je ne vous l'ai pas mis. Donc du coup, il faut que j'y pense. Il va falloir que je pense. Mettre les liens. Revenons au sujet. Donc si vous aviez vu la vidéo, j'avais une feuille Bristol sur laquelle j'avais trouvé un système où je mettais des feuilles plastiques, soit d'intercalaires transparents, soit des acétates, etc. Et je collais par-dessus mes tampons clear, comme ici, ou mes tampons non montés, du coup avec de la colle à pochoir, ou bah c'est tout. Les tampons bois, Céline, tu ne les mettais pas dans les pochettes. Mais je trouvais que déjà c'était complètement désorganisé parce que j'avais trois sapins d'un côté, une forêt de l'autre côté, et puis etc. Donc il y avait ça qui m'agaçait. Et surtout parce que, notamment avec mes tampons caoutchouc, il m'arrivait de ne pas voir. Parce qu'un tampon caoutchouc, il est donc à l'envers. Et des fois, je me disais, mais c'est quoi déjà ça? Et du coup, j'étais obligée de le sortir de la pochette, de le tamponner. Ah oui, c'est ça. Donc du coup, j'en ai profité pour modifier tout ça. Et je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Je sais plus qui c'est. Si je retrouve la vidéo, c'est une Française en plus. Ça serait bien quand même en tant que youtubeuse de partager des chaînes, mais je ne sais plus. Donc si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre information. Et cette personne avait fait un système qui me plaisait énormément, c'est que déjà elle avait un carton rigide, qu'elle avait fait, donc d'un côté elle avait ses tampons, et de l'autre elle avait tamponné une visibilité en fait des tampons qu'elle avait. Et sur le coup j'ai fait... Waouh. Genre ça a été la révélation. C'est bateau, hein, vous allez me dire. Bah ouais Céline, enfin il n'y a rien de neuf. Mais pour moi, je sais pas. Waouh. Donc je me suis dit, bah, si un jour je réorganise, je ferai en sorte d'avoir mes tampons d'un côté et le visuel de l'autre. Comme ça règle mon problème de mes tampons caoutchouc que je suis obligée de sortir pour retamponner. Et j'ai mis son système de carton avec du coup la feuille blanche avec les tamponnages et de l'autre côté une feuille blanche pour qu'on voit bien les tampons. Et elle avait du coup mis du vanilla par-dessus. Alors je sais plus si c'est du vanilla. Oui, si c'est du vanilla, il me semble. Ou c'est carrément du truc à tableau. Et qu'elle a tamponné par-dessus le truc à tableau. Je sais plus. En tout cas, moi j'ai fonctionné avec du film transparent collant. Vous savez, on appelle ça le vanilla, mais c'est pas forcément cette marque-là. Du coup, ce qui fait que mes tampons clear tiennent bien dessus, parce que c'est une surface qui est du coup devenue plastifiée. Et du coup, ça a de la tenue. Je vois mes tampons et le carton est rigide et fait que le tout a plus de tenue et ça se balade pas... ça se plie pas, etc. dans mes boîtes. Donc ça, c'est un travail que j'ai commencé à faire, mais je n'ai plus assez de carton. J'ai du coup liquidé tous mes vieux calendriers que j'avais récupérés de mon ancien boulot.
Donc il va falloir que soit je fasse encore de la récup, soit que je m'achète de la petite cartonnette pour pouvoir poursuivre. Parce que là je n'ai fait que ma catégorie Noël. Et il me reste tout le reste. Donc voilà, réorganisation, là je l'ai fait que pour Noël. Du coup je pense que je vais attaquer saison par saison. Là on va arriver en février, je ferai toute la partie Saint-Valentin, à Pâques, toute la partie Pâques, etc. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurai rangé et réorganisé l'ensemble de mes tampons. Donc ça a été un gros dossier que j'ai eu pour le mois de décembre. Et puis l'autre chose que j'ai également travaillé, mais je vous montre rapidement parce que c'est un travail que j'ai fait, mais après je ne partagerai plus de ce côté-là parce que c'est mon grimoire de sorcière. J'ai acheté, non j'ai pas acheté, c'était il y a 2 ans, l'année dernière, le Père Noël m'avait acheté un sketchbook. C'est un gros cahier qui est en fait un carnet d'artiste, un sketchbook. Et du coup, je m'étais dit ça pouvait être sympa parce que comme les feuilles sont prévues pour pouvoir recevoir de la peinture, de l'encre, etc., ça pouvait être cool si je voulais faire vraiment quelque chose d'artistique dans mon grimoire. Et ce qui m'embêtait le plus, c'est que les pages d'un sketchbook sont blanches. Et moi, je voulais un aspect grimoire un peu vieilli, un peu antique, avec les pages simili-parchemin. Donc du coup, j'avais dans l'idée que je voulais brunir mes pages avec de la broue de noix, qui donne un rendu qui peut être assez sympa. Mais là, c'est pareil, je voulais là, maintenant, faire les choses. Et je n'avais pas de broue de noix, donc du coup j'ai fait avec du café soluble que j'avais acheté pour faire mes vidéos pâte à sel. Ben, j'ai commencé... Oh, il pèse un âne mort. J'ai commencé à faire donc le cahier, là il fait 300 pages. Bah, j'ai fait les 100 premières pages. Alors là vous verrez pas grand chose parce que je n'arrive pas à le soulever pour pouvoir vous le montrer, mais en gros j'ai bruni mes pages pour donner un aspect parchemin, un aspect vieilli. J'adore le rendu que ça donne, d'autant plus que j'ai fait exprès à certains endroits de faire des taches, de faire des effets vieillis mais pas forcément réguliers. Donc j'aime beaucoup le rendu que ça donne et du coup bah là je vais pouvoir attaquer mes premières pages. Voilà, pour tout ce qui va concerner ce grimoire, même si on est sur une partie un peu artistique, je ne le partagerai pas sur l'atelier Fleur d'Esprit parce que c'est pas le sujet de la chaîne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller sur la chaîne Fleur d'Esprit. C'est là où je partagerai un petit peu plus tout ce qui va toucher à l'ésotérisme, au développement personnel, l'ésotérisme et puis tout ce qui touche au travail de sorcière. Et je l'ai dit sur ma vidéo Fleur d'Esprit, mais je vais le redire ici, même si c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai ouvert un deuxième compte Instagram qui me permet du coup de partager sans retenue tout ce qui va toucher à ça, le travail de sorcière, l'ésotérisme, etc. Le compte s'appelle Au Chaudron Fleuri. Je vous mets le nom dans la barre information parce qu'il faut ajouter le petit tiret underscore. Là. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez le bon lien et vous pourrez, si ça vous intéresse, me retrouver sur Instagram. Voilà, je perds mes mots. Donc ça, voilà, ça a été mes projets de décembre. En janvier, bah, du coup, janvier est bien entamé et j'ai pas fait grand chose. Mais mon projet principal va être de travailler sur mon coin créa. J'ai vraiment envie de refaire encore un tri. Le dernier tri que j'avais fait dans mon matériel créa, c'était l'année dernière. Alors pas l'année dernière 2018, mais l'année dernière hiver 2017. Et il y avait des choses que je m'étais dit, bah, je vais garder et je vais voir si je les utilise. Et si je les utilise pas, je verrai à m'en débarrasser. Ben là du coup, un an après, j'ai le recul nécessaire pour me dire, bon ben voilà, ça... je ne l'ai pas utilisé, donc je vais le virer. Donc je pense qu'il y a des grandes chances que vous voyez passer sur Facebook ou ailleurs, je ne sais pas, que vous voyez passer un message qui dit qu'il va y avoir des ventes. Là, j'ai pas pu le faire là en fin d'année parce que j'avais pas les sous pour acheter les emballages pour vous faire les envois. C'est ridicule, hein,
je veux vendre du matériel parce que je veux me faire un peu d'argent, mais j'ai pas l'argent pour pouvoir acheter les emballages, pour pouvoir me faire de l'argent, pour pouvoir vendre les... Donc j'avais un peu mis ça de côté, puis surtout j'avais pas vraiment eu le temps de m'y pencher. Là j'ai vraiment envie, je suis de toute façon dans une folie de tri et de rangement, et mon coin créa ne fera pas exception. Et du coup je vais en profiter également pour vous parler de mes objectifs 2019 pour le côté créa, parce que je sais pas si vous avez vu sur le côté fleur d'esprit, de l'autre côté, j'ai fait une vidéo où je vous parle de mes objectifs 2018, déjà je vous fais un bilan, et mes objectifs 2019 pour l'année de manière générale dans ma vie de tous les jours, et j'avais mis de côté la catégorie création parce que ça concernait pas fleur d'esprit, donc je me suis dit que j'allais pouvoir en profiter et vous en parler ici. Donc un de mes objectifs 2019 pour le côté créatif, c'est de me remettre à la peinture. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, quitte à par la suite vous proposer des vidéos. Je suis tombée de manière récurrente sur des vidéos de Bob Ross. Je sais pas si vous connaissez, alors c'est peut-être les plus vieux qui vont connaître, je me sens vieille. Bob Ross, c'est un Américain qui a commencé dans les, je crois que c'est début 90, il me semble. Je crois que c'est en 92 qu'il a commencé à diffuser ses vidéos. Il a commencé à proposer donc, sur la télé américaine des vidéos où sur une émission qui dure 30 minutes, il réalise une peinture, mais genre une peinture quoi. Et en plus ce sont des vidéos, le personnage en tant que tel, cette personne là, donc la personne est décédée depuis, il était malade et il est décédé en 2000 il me semble. Il a une manière de parler qui est tellement relaxante. Alors il parle en anglais, voilà, mais il a une manière de parler tellement positive et tellement relaxante que on regarde sa vidéo. Moi ça m'arrive de regarder la vidéo et puis voilà, ces vidéos sont remplies de joyeux petits arbres et de joyeux nuages. Bref, j'adore le personnage, j'adore sa philosophie et j'adore le travail qu'il propose. Et il a une manière, une technique de peinture, donc il travaille avec la peinture à l'huile. Il a une technique de peinture que je trouve très intéressante parce qu'il simplifie les choses, et même des débutants en peinture comme moi sont en capacité de faire pas mal de choses. Donc la peinture à l'huile, c'est quelque chose que j'avais exploité et que j'avais appris avec une prof au Canada, au Québec, quand j'y étais. J'avais fait quelques toiles, mais j'ai jamais osé poursuivre la chose sans elle, parce que je me disais que c'était elle qui avait guidé mes gestes, qui avait guidé mes pinceaux et mes doigts, et que du coup ce que j'ai fait, qui était certes très joli, j'essaierai de vous mettre... je vais un peu gonfler mon ego, je vais vous mettre les photos des 2 peintures, je crois, parce que la 3e, elle n'a jamais été terminée. Ouais, c'est 2 peintures que j'avais fait. C'est joli, mais je me disais, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Enfin, si, c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai été guidée dans mes gestes par ma prof. Donc du coup, j'ai jamais vraiment osé me lancer toute seule. Et là, à force de voir les vidéos de Bob Ross, je me dis non, il faut. Donc pour l'instant je peux pas, je pense que ça sera plutôt 2e trimestre, parce que là il faut que je me rachète la peinture, il faut que je me rachète quelques outils, des pinceaux j'en ai, mais il va falloir que je m'achète des spatules, enfin voilà, il faut que j'achète un petit peu de matériel, donc du coup c'est vraiment un projet que j'ai, parce que j'ai vraiment envie de faire ça, et du coup je me suis dit bah je pourrais éventuellement proposer des vidéos là-dessus. Alors, vous attendez pas à ce que je fasse ça tout de suite, parce qu'il me faut quand même le temps. Moi, petit padawan aussi. Mais je me suis dit, comme les vidéos de Bob Ross sont en anglais, je peux essayer de vous proposer, alors pas un copier-coller, parce que sinon je risque d'avoir des problèmes de droit d'auteur et du fait que normalement il faut avoir une licence une licence Bob Ross, machin, pour pouvoir... Bref. Mais vous proposez des projets de peinture qui, du coup, vous feront découvrir la technique, mais en français. Ça pourra peut-être être quelque chose d'intéressant. C'est un projet... Alors, peut-être moi, travailler en 2019 et vous proposer ces vidéos-là en 2020. Comme ça, je me laisse 1 an pour bien me préparer. Donc là, c'est une idée de projet. Je m'étais noté également en objectif désencombrer le coin créa. Je ne vais pas développer plus. Je désencombre l'ensemble de mon appartement et mon coin créa est une évidence pour moi. Il faut que ça fasse partie de ce désencombrement.
Donc je vais faire ça tout au long de l'année et vous allez très certainement en entendre parler, soit dans les vidéos Quoi de neuf dans l'atelier, soit via une possibilité de vente. Et le troisième objectif que j'ai, c'est de me remettre à la couture. Dans la customisation dans un premier temps, pour customiser les vêtements que j'ai là maintenant, mais qui peuvent avoir un trou à certains endroits, ou qui vont avoir, vous savez, la couture qui va être défaite, ou si j'ai un sweat mais que le col il est trop haut et que j'aime pas parce que j'ai déjà pas de cou, et donc peut-être moi m'élargir, me découper, m'élargir, me modifier certains vêtements, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, comme ça m'évitera de dépenser des sous pour acheter des fringues. Et puis dans un deuxième temps, me coudre certaines pièces, parce qu'il y a certains vêtements que je voudrais m'acheter mais que je ne trouve pas, soit parce que les couleurs me plaisent pas, soit parce que la forme me plaît pas, ou soit parce que ça ne se fait pas. Donc du coup me le faire moi-même, c'est quelque chose que je me dis, j'ai été capable de me faire un manteau d'hiver, donc je pense que je serais capable de me faire par exemple une robe longue. Donc voilà, c'est quelque chose que j'envisage de faire, c'est quelque chose qui me taraude depuis quelques années, et là je pense que c'est le bon moment pour que je m'y remette. Voilà, c'était les trois projets, les trois objectifs de 2019. Dites-moi, vous, de votre côté, quels sont vos objectifs pour l'année 2019 au niveau création, bien entendu. Si vous avez envie, je vais me répéter là, mais vous avez la vidéo Fleur d'Esprit, je vous la mettrai en barre information si j'y pense, pour que vous alliez la voir. Elle fait 53 minutes quand même, donc pareil, hein, prenez un petit thé, un petit café, un petit chocolat et vous installez. Faites attention, j'ai une tête de zombie parce que je n'avais vraiment pas dormi du tout de la nuit, hein. J'avais filmé à 5h30, donc voilà, soyez prévenus à l'avance quand même. Mais ça se laisse regarder, hein. Je suis relativement cohérente. Je crois que je suis limite plus cohérente dans ma vidéo où je n'ai pas dormi qu'aujourd'hui où j'ai dormi 5 heures. Que voulez-vous? J'avais une dernière chose à vous dire avant de partir. Je l'ai abordé sur la chaîne Fleur d'Esprit, donc je me sens un peu obligée de l'aborder sur cette chaîne-là. C'est par rapport à l'espérance de vie de la page Facebook. Je le dis comme ça. Ceux qui me suivent sur Facebook le savent, j'ai déjà abordé le sujet sur la plateforme. Je me questionne sur l'utilité de garder la page. Lorsque j'ai créé la page Facebook il y a maintenant pas mal d'années, je l'ai créée parce que c'était la seule plateforme sur laquelle on pouvait réellement communiquer en direct. C'était le seul endroit. Instagram, c'était pas très connu. YouTube, il n'y avait aucun moyen de communiquer avec les abonnés, si ce n'est en publiant une vidéo, mais je veux dire, sinon de manière avec un support texte, on ne pouvait pas communiquer. Et du coup, Facebook nous permettait d'avoir ce lien en direct et de pouvoir, voilà, si j'avais le moindre souci, genre un problème avec mon logiciel de montage, je vous disais, ben voilà, désolé, logiciel de montage en panne, la vidéo qui devait sortir aujourd'hui ne pourra pas sortir. Bref, je vous tenais informé comme ça, je vous donnais des informations. Et initialement, c'est pour ça que j'avais créé cette page-là. Cette page-là a été à un moment donné un petit carrefour, un petit point de rencontre de l'ensemble de mes réseaux sociaux, et du coup me permettait de rassembler, de centraliser l'ensemble des informations. Au jour d'aujourd'hui, déjà je suis beaucoup moins, pratiquement jamais sur Facebook. Et là j'entends Facebook page pro, mais page perso également. C'est Facebook, je l'ai dit sur ma page Fleur d'Esprit, mais je n'exagère pas, Facebook m'insupporte littéralement. Je suis sur Facebook et j'ai cet agacement en moi qui fait que je n'arrive pas à rester. Je scrolle, ça m'énerve, ce que je vois m'agace. Voilà, ça m'agace. Quand je vais du côté pro, ça m'énerve toujours de dire pro, mais du côté de la page Fleur d'Esprit, je mets 10 minutes à faire des publications parce que Facebook me casse les pieds, parce qu'il veut me vendre absolument un plan business, machin, pour augmenter mon audience. Et quand je dis non pour ça, il me propose d'autres choses, etc. Donc tout est fait pour m'agacer sur cette plateforme, donc j'y vais beaucoup moins. Vous avez très certainement dû le remarquer, les commentaires, j'y réponds, mais souvent je vais y répondre 15 jours après.
Donc j'utilise déjà beaucoup moins la plateforme, vous aussi, parce que au niveau des interactions qui se passent, ou des réactions, ça a été en baisse, mais catastrophique. Donc en soi, ça me traumatise pas, parce que j'ai pas envie que mes propos soient mal interprétés. J'allais dire, je m'en fous. Je m'en fous pas de vous, mais je m'en fous d'avoir une baisse d'interaction. Mais par contre, cette baisse d'interaction nécessite une réaction de ma part. Je vois pas l'intérêt de garder une page qui déjà moi m'agace de maintenir et qui en plus n'est réellement utilisée que par allez, si je dis 10 personnes, je crois qu'on est sur le top d'utilisation. Donc quand j'avais fait mon article sur la page Facebook, j'avais expliqué et j'avais dit j'avais donné le ratio, j'avais dit ben voilà, vous êtes 1600 et quelques poussières à aimer la page, donc à suivre la page. Sur ces 1600, j'ai de manière concrète peut-être une dizaine, une trentaine, si vraiment c'est des informations importantes que je vous donne, où là je vais avoir des réactions par rapport, vous savez, aux petits émoticônes, et je vais avoir 5 commentaires. Alors, à chaque fois, je me justifie en disant je m'en fous d'avoir que 5 commentaires. Mais 5 commentaires de 1600 personnes, ça veut bien dire qu'il y a un problème quelque part. Déjà que des gens sont comme moi et sont en train de délaisser Facebook, ça j'en ai totalement conscience. Le fait aussi que, comme je l'ai dit sur la vidéo Fleur d'Esprit, mes publications soient perdues dans votre mur et que du coup, voilà, vous scrollez très certainement assez rapidement aussi et dans les grandes lignes et vous zappez mon message. Et puis aussi, peut-être parce que ce que je publie ne vous intéresse pas ou parce que vous l'avez sur une autre plateforme et vous n'avez pas besoin de venir réagir ici. Ce que je comprends, hein, du coup ça fait redondant. Ceux qui me suivent sur YouTube, qui me voient mon message sur YouTube, qui voient mon message sur Instagram et qui le voient sur Facebook, au bout d'un moment ils se disent putain, Atelier Fleur d'Esprit, elle me casse les... Donc je sais pas s'il y a encore une utilité à cette page, parce qu'en plus maintenant YouTube nous propose d'avoir de l'interaction directe par texte. C'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo Fleur d'Esprit. On a un onglet communauté qui est apparu, ce qui fait que moi je peux écrire des messages comme je le ferais sur Facebook, et du coup ces messages apparaissent dans votre fil d'actu. Alors ça après il faut bien paramétrer votre YouTube, mais normalement j'apparais dans votre fil d'actu et du coup vous pouvez voir les messages que je vous partage. Si vous ne le voyez pas dans votre fil d'actu, vous pouvez aller directement sur ma chaîne et vous avez les différents onglets. Alors attendez, parce que du coup j'ai été bien au taquet pour la vidéo Fleur d'Esprit, mais là je sais plus. Alors il y avait l'accueil, il y a les vidéos, il y a l'onglet playlist et l'onglet communauté. Et du coup là quand vous cliquez là, vous avez les différents messages. Donc je peux vous partager hey coucou, dans 2 heures je vous partage une vidéo tea time par exemple, préparez-vous, elle fait 53 minutes, blabla, ou alors désolé, il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui parce que je suis pas en forme. Exactement ce que je vous partageais sur Facebook, mais là je le partage directement aux personnes intéressées, à savoir sur YouTube. Ce qui a été aussi rajouté sur YouTube, mais là ça n'est valable que sur les téléphones, peut-être les tablettes, j'en sais rien, mais on a la possibilité de faire des stories également sur YouTube. Donc du coup, j'ai vraiment une possibilité d'interagir vraiment avec vous. Je n'ai pas encore trop utilisé la story YouTube, mais je me dis qu'au final, la page Facebook devient obsolète. Dans la manière où moi je voulais l'utiliser, elle devient obsolète. Alors là, en même temps, j'ai un pincement au cœur en disant ça parce que elle n'a pas du tout été obsolète pour moi en décembre, dans le sens où c'est un peu grâce à Facebook que j'ai pu avoir une visibilité par rapport à ma cagnotte Litchi que je n'aurais très probablement pas eu si j'étais restée sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Donc là c'est... j'allais dire c'est un discours presque hypocrite, non, parce que mon questionnement je l'ai depuis très longtemps sur ma page Facebook, et là l'intérêt, l'utilité que la page a eu est très anecdotique, même si pour moi ça l'est pas du tout, mais ça a été anecdotique par rapport aux 5 dernières années
où au final l'activité de la page est proche de la mort, quoi. Donc voilà, pour l'instant je me suis pas encore décidée sur cette page. Je reste en réflexion, je reste en questionnement, mais son avenir est plus proche de la suppression que de la garder. Sauf si Facebook nous apporte une modification extraordinaire de ses fonctionnalités. Voilà, partez du principe, c'est ce que je disais sur la page, la chaîne, la vidéo Objectif 2019 sur Fleur d'Esprit. Dites-vous qu'il y a une grande chance que la page Facebook disparaisse à moyen long terme. Parce que là, dans l'immédiat, le questionnement est plus proche de on l'élimine qu'on la garde. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose qui peut impacter votre manière d'interagir avec moi. Je vais m'arrêter là. Non, je vais pas m'arrêter là. Céline, c'est comme Peck, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et là, il n'y a que les vieux qui vont savoir la référence. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis vieille. Bref. Je voulais profiter, encore une fois, je l'ai fait sur l'ensemble des réseaux, mais je vais le faire là, de vive voix et en visuel. En décembre, j'ai mis en place une cagnotte Litchi, elle est en barre information si vous voulez aller voir. J'ai mis en place une cagnotte Litchi parce qu'il y avait une situation très particulière. Vous avez été nombreuses à venir contribuer à cette cagnotte Litchi et je vous en remercie du plus profond de mon petit cœur sensible. Je n'ai pas la possibilité de répondre aux petits messages que vous me laissez sur la plateforme Litchi, ou que le simple fait que vous participiez, j'ai aucun moyen, vous savez, genre répondre ou etc. Donc c'est un peu frustrant parce que je sais que y a beaucoup de mes abonnés d'ici qui ont participé. Je vois vos messages et je suis à chaque fois touchée énormément. Je vais pas refaire mot pour mot le discours que je vous ai fait sur la vidéo Objectif 2019, mais sachez que c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que même si on arrive à avoir des interactions avec certains et certaines d'entre vous parce que vous publiez régulièrement et du coup on finit par avoir des échanges réguliers, ça reste plus ou moins quand même un partage à sens unique, dans le sens où moi je partage du contenu et vous de votre côté vous le recevez, éventuellement vous faites un commentaire, mais ça s'arrête là. Du coup le fait de voir que le partage fonctionne également en sens inverse, que quand j'ai besoin d'aide je lève la main et que vous répondez présent, c'est vraiment quelque chose qui motive. C'est ce que je disais dans ma vidéo Objectif, les deux ne sont pas liés. Je n'aurais pas eu de participation de votre part, je resterais à faire ce que je fais, à savoir partager mes vidéos avec plaisir, etc. Mais je suis d'autant plus motivée que je sais qu'il y a ce lien, qu'il y a le fait, voilà, je vous demande rien, si ce n'est peut-être un abonnement ou un like, même si je les demande jamais, mais ils sont sous-entendus dans mes vidéos. Et là, je vous demande quelque chose, help, aidez-moi, je peux plus, drapeau blanc, et vous êtes là et vous répondez, et du coup, moi, ça me donne encore plus envie de partager et de vous apporter en retour. Donc du coup voilà, je peux pas dire autre chose que merci énormément, merci, là on est à 1400 je crois, 1400, donc 1400 merci, 1400 merci, que ce soit pour les 1 euro de donnés ou que ce soit pour les grosses sommes de donnés. Pour moi les deux me vont droit au cœur et ont la même importance pour moi, même si les deux personnes qui ont donné des grosses sommes, vous êtes folles les filles, vous êtes folles. Mais merci beaucoup, mais voilà, quand j'ai vu ça, j'ai un peu bugué devant mon téléphone, je me suis dit non mais en fait, la personne elle doit être en train de stresser, elle a dû se tromper, elle a dû rajouter un 0 en trop, et puis que là elle se demande comment elle peut faire pour me contacter, pour pouvoir enlever le... Voilà, merci. Je pense que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Pour ceux qui s'interrogent, j'ai fait un point sur la cagnotte sur la plateforme Litchi. Mais pour ceux qui s'interrogent, je suis sortie de la zone rouge. Voilà, on va dire que je suis sortie de la zone rouge. J'ai sorti le nez de l'eau. La situation reste
sensible, on va dire, mais je peux voir venir les choses sans trop me stresser et je commence à avoir un espoir. Voilà, on va dire les choses comme ça reste à consolider, mais disons que je suis sortie de cette zone rouge, même si la peur reste encore, de se dire qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du bec. Mais a priori, voilà, je suis sur le bon chemin, sur la bonne voie, et ça c'est grâce à vous. Donc voilà, je sais que je me répète, mais merci. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, hein, parce que ma vidéo est désespérément longue. Là, je dois avoir 1h30 de rush. Je vais beaucoup m'amuser au montage. Pensez à moi. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de cette série de vidéos, Quoi de neuf dans l'atelier. Qu'est-ce que vous y verriez dedans? Sous quelle forme vous l'envisageriez? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Éventuellement, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne en général? Comme je vous dis à chaque fois, moi j'ai mon idée de ce que je veux faire sur ma chaîne, mais si vous avez un sujet, un intérêt particulier sur un sujet ou une création ou un produit que vous savez que j'ai et que vous voulez que j'utilise en particulier, n'hésitez pas, je peux après moi faire des adaptations au niveau de mon programme, d'autant plus si c'est quelque chose qui est réclamé plusieurs fois par plusieurs personnes. Dites-moi vos objectifs de 2019, bref, parlez-moi, communiquez avec moi, soyez mon ami. Voilà, n'hésitez pas à partager, à échanger avec moi, venez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram en particulier, je sais que j'insiste, mais c'est là où je suis, donc en même temps, je vais pas vous demander d'aller sur Twitter alors que je partage rien, allez sur Instagram. Voilà, je pense que le mieux, là, maintenant, c'est de me taire. Donc, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très très bientôt, et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!